Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1118 de One Piece. On a un chapitre qui est juste, encore une fois, incroyable. On va en parler parce qu'il y a quand même des choses à dire, notamment sur la fin du chapitre. Donc, comme d'habitude, likez un maximum la vidéo. Abonnez-vous si vous aimez One Piece parce que cette chaîne est faite pour vous. Là, on vit l'histoire, on vit un truc de fou. Donc, déjà, on commence le chapitre avec le fameux robot géant et le message de Vegapunk qui va continuer un tout petit peu, qui dit « Et leur nom était ». Voilà, en fait, on n'a pas beaucoup plus d'infos, mais le robot géant qui est en mode « Où es-tu, Joy Boy et tout je voulais que nos chemins se croisent, tu étais là, pas vrai, Joy Boy et tout ». Il trouve ça bizarre. Il va se réveiller, il va capter que Joy Boy est là, mais peut-être que ce Joy Boy, on sait pas trop si c'est Luffy ou Bonnet, il faut qu'on parle de tout ça. En tout cas, c'est la guerre totale, il y a Warcury qui se déchaîne, il voit un sanglier géant, les gens et tout, ils comprennent pas ce qui se passe et tout, et surtout, en fait, le message de Vegapunk est interrompu dans le monde entier, donc les gens se posent des questions. Qui c'est qui est à l'origine du coup de l'interruption de ce message-là? Est-ce que c'est le gouvernement qui effacerait Vegapunk? Les gens ils sont en mode, mais non, le gouvernement il va pas faire ça. Parce que du point de vue des gens, le gouvernement c'est les gentils, et ils disent pour juste parce qu'il a fait quelques erreurs, ils vont pas l'effacer tout ça. Mais sauf que si, mais ça eux ne le savent pas. Et du coup forcément, à cause de l'autre qui a balancé que c'était Luffy qui avait pris en otage Vegapunk, mais ils pensent que c'est Luffy qui a fait ça, alors qu'en fait c'est pas du tout Luffy. Bon. Ils vont en tout cas ils vont tenter de supprimer du coup les deux en fait Vegapunk qui restent, les deux corps de Vegapunk, parce que en fait le Punk Records il est programmé pour fonctionner et se développer même après la mort en fait de Stella. Donc à partir du moment où ils ont York de leur côté, ils n'ont pas besoin des autres Vegapunk, donc ils vont éliminer ce qui reste que Lilith finalement et Atlas, donc ils vont tenter de les éliminer, donc que ce soit Warcury, que ce soit du coup Saturn et tout, ils vont tenter de se débarrasser de ces deux là. Et on a les géants également qui se battent et tout, et surtout j'ai les géants avec Dory Broggy et Luffy qui se pointent sur le bateau, qui ont réussi à rejoindre le bateau pour partir. Et ça fait plaisir de fou. Luffy on le voit genre trop content en mode c'est ça le bateau des géants et tout. Et j'aime bien et tout parce que voilà, ça fait plaisir de voir Luffy un peu avec les géants. Pour ce qui est du coup des vice-amiraux, Bonnet a réussi à les avoir et les a rajeunis avec son fruit du démon. Mais Bonnet va faire des dingueries. Bonnie va faire des dingueries de fou, on va en parler. En tout cas, on a un petit peu toute la réunion et même du coup les gens qui donnent un petit peu leur situation. Sanjay qui dit qu'ok va arriver et tout. Enfin voilà, on voit un petit peu la situation des différents personnages sur l'île, des différents membres de l'équipage de Luffy. Donc plus ou moins tout se passe bien, sauf que là on a Mars, je crois que c'est... Non attends, que je me trompe, je sais plus si c'est Mars qui se transforme en ptérodactyle, là j'ai un doute pendant une seconde, je sais plus. Bref, en tout cas, il va littéralement attaquer le bateau des géants, et on a Dory Broggy qui avec leurs armes avec leurs boucliers en fait, vont protéger le bateau et tout. Et la scène est très sympa, mais surtout, voilà, ils vont devoir s'échapper, sauf que le gouvernement n'autorise personne à s'échapper, ils vont tenter de les éliminer et en fait ils vont devoir se battre contre eux parce que le gars s'il peut voler, il peut les suivre n'importe où en fait, donc il va falloir réussir à battre ce ptérodactyle là, ce membre du Gorosei. Et là on a du coup un tremblement de terre et tout, et bien sûr le niveau de l'eau qui monte. Mais ce que j'aime énormément, et en fait c'est de ça qu'on va parler directement de la fin du chapitre, donc ça va être une review qui va être assez courte parce que en réalité, à part la fin du chapitre, il se passe pas énormément de choses. Chapitre assez court déjà de base, hein. Il doit faire 10 pages et quelques, mais en plus de ça, c'est un peu de la mise au point le début. Ce qui est vraiment intéressant je trouve dans le chapitre, c'est plus le côté Bonnie et Luffy, puisqu'en fait Luffy va manger, parce que dans le bateau, les géants savaient que Luffy c'était un gros mangeur, donc dans le bateau, ils lui ont mis de la nourriture à disposition. Donc Luffy va manger, va se régénérer, et Luffy va passer en Gear 5, voilà. Donc ça j'aime bien, donc forcément Bonnie va reconnaître Nika à travers lui, mais surtout il lui explique que il sait pas forcément comment marche son fruit du démon dans le détail tout ça, mais il sait qu'elle est capable de faire ce genre de choses. Donc en fait Bonnie va utiliser une distorsion future, parce que je rappelle son pouvoir permet de distordre du coup et de faire une version soit d'elle, soit des autres personnes, une version d'elle future dans différentes timelines où elle passait. Et donc là en fait c'est un futur où elle est complètement libre. Et qu'est-ce qu'un futur où elle est complètement libre? C'est justement Nika, c'est un futur où elle est Nika. Nika est complètement libre et libère les autres, c'est le libérateur, c'est le principe même en fait de Nika. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'on a Bonnie, et ça je sais qu'il y en a plein qui vont pas être contents, mais je trouve ça juste excellent. Mais en fait c'est pas voilà, il n'y a pas plusieurs forcément Nika entre guillemets, en fait il n'y a pas plusieurs Joy Boy, c'est juste qu'en fait Bonnie a un fruit du démon
qui lui permet en fait d'aller dans, enfin soit de changer de forme dans le futur ou dans le passé, dans différentes timelines. Et il suffit d'aller dans une timeline, dans une distorsion future où elle est Nika, pour le devenir. En fait, il n'y a que Bonnie qui peut faire ça. Et le robot géant qui est en mode te voilà. Donc est-ce qu'il parle de Luffy ou de Bonnie ou bien des deux? Je pense quand même plus Luffy. Mais juste voir Bonnie. En fait, ce que j'aime, déjà j'adore l'évolution de la relation entre Luffy et Bonnie. Parce que Bonnie, maintenant, elle est genre trop contente quand elle voit Luffy. Tout ça, elle est au courant pour Luffy, c'est Nika et tout. Et genre j'aime énormément. Pour moi, Bonnie, elle a tout pour être membre de l'équipage de Luffy. Elle a tout pour faire partie de l'équipage de Luffy. Et honnêtement, je vous le dis, si elle fait pas partie... J'aimerais qu'elle fasse partie de l'équipage de Luffy. Pour moi, Bonnie en a le potentiel, que ce soit en termes de caractère, que ce soit le style du personnage de base, c'est pour être membre de l'équipage de Luffy, clairement, voilà. Bon, ça ferait 2 Nika dans l'équipage de Luffy. Ça serait peut-être un peu abusé, mais j'aime trop la page où elle se transforme. Je trouve ça très cool. Je trouve du coup le concept vraiment top. Et en plus, bah, finalement, en fait, c'est quelque chose qu'on sait déjà depuis longtemps. Hein. Genre, les gens, ils font trop les choquer en mode oh là là, elle s'est transformée elle aussi en Nika, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Alors que ça fait littéralement, je sais pas combien de chapitres qu'on a eu son flashback, qu'on a eu des infos sur son fruit du démon qui lui permet d'aller dans des distorsions futures. Et ça fait je sais pas combien de chapitres qu'on sait qu'elle peut se transformer qu'elle peut utiliser les différents gears, etc. On sait qu'elle peut tout simplement même passer en mode Nika. En fait, ça c'est dit depuis plusieurs chapitres. Ne faites pas les choquer en mode oh là là, je m'attendais pas à ça, c'est n'importe quoi. Alors que Oda l'a teasé déjà depuis pas mal de chapitres dans l'arc. Mais enfin bon. Donc là, on a aussi les membres du Gorosei qui sont en mode quelque chose cloche, on doit faire vite. Je me demande s'il parle pas du robot géant qui s'est éveillé. Parce qu'en fait, le robot géant s'annonce peut-être beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense, parce que c'est vrai que là, bah, il s'est juste fait dégager par les membres du Gorosei, il est tombé à l'eau au début du chapitre, mais peut-être qu'en vrai, si Joy Boy est là, le robot géant peut être bien plus dangereux qu'on le pense. Donc, là, maintenant, on a double Nika contre le Gorosei, ce qui est vraiment très cool. Maintenant, ce qui est drôle aussi, c'est que elle est comme Luffy, c'est-à-dire que Bonnie, elle passe son temps à vouloir bouffer et à bouffer. Donc c'est littéralement teasé, en fait vraiment les points communs entre les deux personnages étaient déjà assez incroyables. Mais du coup, elle aussi, peut-être que pour se régénérer, elle va devoir bouffer. En vrai, à tout moment, c'est comme Luffy, genre, elle va bouffer pour se régénérer et pouvoir réutiliser son mode Nika. Voilà, on verra ça dans les prochains chapitres, si c'est vrai ou pas. Mais moi, je valide de fou le concept, sinon on a toujours Kuma d'ailleurs qui est sur le bateau. Là voilà, de toute façon, c'est... Pour moi, c'est la fin de l'arc Egghead. Dans quelques chapitres, quelques mois, c'est fini. Voilà, l'arc Egghead va bientôt se finir. On a la bataille finale. Ça y est, ils sont tous au bateau. Le robot va arriver. Les membres du Gorosei, ils se dirigent tous au même endroit pour éliminer les deux derniers des Vegapunk qui existent. Hormis York, parce qu'ils en ont besoin. Donc, en soi, là, tout est prêt. Tout est mis en place pour avoir le combat et la bataille finale de cet arc Egghead qui va bientôt finir, voilà, qui va bientôt finir. Pour l'instant, bah, y a beaucoup de Vegapunk qui sont morts, dont le vrai. On sait pas trop ce que fait Kizaru non plus. Voilà, le gars il s'est jamais relevé en fait. Il a jamais cherché à continuer le combat. On sait pas ce qu'il devient. Est-ce qu'il est KO? Est-ce qu'il a juste flemme de se lever? Je ne sais pas, et on saura peut-être qu'à la fin de l'arc de toute façon. Je suis sûr qu'il va dire un truc à la fin de l'arc. Mais voilà, franchement j'ai trop hâte de lire la suite, j'ai trop hâte, même si le chapitre était très court, il se passe pas énormément de choses. Donc forcément, review assez courte, mais en tout cas, on l'oublie pas, mais One Piece, c'est la vie.